victoire ce soir, les Grenadiers passent officiellement en quart de finale. J'aimerais que tu me fasses un peu un retour sur la série contre les Îles de Jonquière. Ben écoute, premièrement, là, on a su tard contre qui on jouait. Ça a pris le dernier match de la saison pour savoir nos adversaires. Donc on s'est préparé assez rapidement pour ça. Écoute, là, je te dirais que le match 1 là-bas, on était dans nos affaires. On a bien parti le match. Jasmin il faisait des bonnes arrêts. Après le match, là, je voyais l'autre côté qui, je lisais les articles, puis selon l'autre, ils nous dominaient ces choses-là. Puis moi, j'étais bien à l'aise dans mes affaires. Là, avec notre statisticien qui est Dave, je pense que le premier match pour un période là-bas, il disait que les lancers c'était 15-4, mais en fin de compte, Dave, quand il est arrivé dans la chambre, c'était quelque chose comme 14-13 ou 14-12. Ça va changer. C'est bien correct. Nous autres, on n'a jamais paniqué, mais on est vraiment allé là-bas en voulant jouer période par période. C'est vraiment comme on est allé. Puis, le premier match a porté fruit. Deuxième match, après 2 périodes, j'ai vraiment dit aux gars, j'ai dit, écoutez, les boys, si vous m'auriez dit qu'on s'en venait à Jonquière, puis qu'on avait gagné la première, puis qu'après 2 périodes, on serait 0-0, je l'aurais acheté tout de suite. T'sais. Donc, on a resté dans nos affaires. Nous, on prend des statistiques de prime time scoring chance qu'on appelle dans notre zone ou dans l'autre zone. Puis après 2 matchs là-bas, c'était 18-14 dans notre faveur. Donc on avait 18 chances de marquer. 18 bonnes chances de marquer de l'enclave. Puis on avait donné seulement 14. Donc pour nous autres, on était bien à l'aise à ce que les rondelles soient à l'extérieur. Puis qu'on n'a pas donné grand-chose. Donc ces 2 matchs-là, ça a quand même bien été. Puis ce soir, c'est sûr qu'on a sorti comme on voulait sortir. Là, on a joué un excellent match. Dans le fond, Eric, là, ça a été 3 victoires d'équipe, ça a été une série où chacun de tes joueurs ont vraiment contribué à leur façon. Écoute, il faut que je sois honnête, c'est vraiment tout le monde. Je pense c'est sûr, tout de suite, on va regarder des gars comme Hugo Audet, tout ça, qui ont fait un job incroyable. Stewart, Arsenault, Pat Lantier, je ne veux pas en oublier, mais je veux dire Tu pourrais dire tous les noms des joueurs qui écoute, ce serait... Totalement, nos 6 défenseurs se sont super bien comportés, on n'a pas donné grand-chose. Le système, on l'a appliqué à la lettre, puis ça a donné ce que ça a donné. On n'a pas donné grand-chose à Jonquière. Puis on a été capable de rouler 4 lignes, 6 défenseurs, puis la ligne à Sylvestre, O'Connor, Arsenault, Arsenault, à ça, c'est un gros but, c'est un gros match. On est capable de les envoyer, puis ils nous donnent l'énergie, ils sont dans l'autre zone, ils créent quelque chose. Donc vraiment, cette série-là, ça a été surprenant. Vraiment, tu dirais-tu surprenant? Non, surprenant pour le reste de la ligue, mais pas pour nous. Je suis sincère quand je dis ça, moi j'y croyais. On a parlé de la parité dans la ligue cette année, puis de la 5e place à la 10e place, là, je pense qu'il y avait 2-3 victoires de plus Jonquière sur nous autres. Fait j'étais à l'aise avec la série, j'étais à l'aise avec ce qui va se passer aussi, ce qui va arriver. Mais tu sais, Eric, sincèrement, là, tu t'attendais-tu à une série aussi expéditive? Non, tu t'attends jamais à ça. Tu te dis, faut-tu aller à Jonquière gagner 2 games, c'est quand même une bonne équipe. Là, on s'entend, ils ont fini 5e, c'est pas pour rien non plus. Ils ont de belles qualités. Je pense qu'on est peut-être été un peu plus opportunistes qu'eux autres le premier match. On a powerplay à marquer. Nous, on a fait... faut que je donne crédit à nous autres aussi. J'ai beau dire qu'ils n'ont pas marqué sur le powerplay, eux autres, mais on a fait tout un job. On a tué des 5 contre 3, on a tué des 5 contre 4. Première période, 3 contre 5. Incroyable. Notre piqué est incroyable toute la série. Donc, faut que je donne crédit aux gars qui l'ont fait. Mais non, tu t'attends pas à ça. Là, comme j'ai dit, on partait là-bas en voulant jouer une période à la fois. Puis, ça a fonctionné. C'est ça, en terminant, l'esprit d'équipe dans le vestiaire. Number one, les gars triplent, les gars ils ont du fun, les gars embarquent, les gars ils ont embarqué. C'est important. Puis, depuis le début de l'année, on a un plan, puis on essaye de... Moi, on a mis beaucoup d'emphase sur l'exécution, puis d'essayer de mettre... des fois dans l'année, tu veux mettre des gars aux bonnes places, puis pas leur nuit non plus, en voulant dire que tu peux pas arriver mettre un gars sur un powerplay s'il n'est pas à l'aise, puis il va se sentir mal après parce qu'il perd le poids, quoi que ce soit. Tranquillement, pas vite, on a amené ces gars-là dans notre identité, dans ce qu'on demandait d'eux autres. Puis je te dis, vraiment, cette série-là, j'étais capable de jouer tout le monde. On a joué 12 attaquants, 6 défenseurs, puis tout le monde a bien fait. Je pense à des gars comme McKenna, Lessard, Kirby, encore une fois, je peux tout les nommer. Shane, il est fou, wow, quelle série, pour un gars qui est arrivé un peu out of shape quand il est arrivé au temps des fêtes. Tout le monde a embarqué, tout le monde est dedans, tout le monde fait sa job, puis c'est super le fun. Écoute, on va savoir prochainement, au cours des prochains jours, quelle équipe vous allez affronter. Tu es un peu dans le néant concernant ça, mais comment tu vas préparer ton équipe pour la prochaine série? Ben, honnêtement, on va continuer, on va pratiquer, on va prendre congé de même, on va pratiquer samedi, dimanche, puis après ça, on va avoir une meilleure idée peut-être de ce qui va se passer. Mais on va continuer à travailler, c'est des choses que peut-être que
Honnêtement, aujourd'hui, ce matin, on a pratiqué, on a apporté des ajustements, je les ai vus, j'étais super content, ça a fonctionné, peut-être chanceux un peu, mais on l'a fait quand même, puis ça a fonctionné. On va continuer à travailler les choses que je pense qu'il faut améliorer pour encore avoir du succès, puis être encore meilleur. Donc, les prochaines pratiques, même si on ne connaît pas l'adversaire, on va pratiquer des choses que nous autres, on a besoin d'améliorer. On va laisser reposer ta voix un peu, puis on se reparle dans la prochaine série. Super, merci beaucoup. Merci. Avec le numéro 91, Frédéric Dutil. Frédéric, 3 victoires en 3 matchs. Vous passez encore de finale. Comment on se sent en tant que joueur? C'est sûr que l'équipe, on est soudés, là, on est bien content, on a du fun dans la chambre. On est vraiment une équipe, on travaille fort chaque jour, puis on sent que la victoire, c'est ce qu'il faut. Fred, on te catégorise comme étant un joueur énergétique. Tu es le genre de joueur que tout entraîneur rêverait d'avoir les séries. Hein? Est-ce que tu penses que ça décrit bien un joueur énergétique? Ouais, c'est sûr, c'est flatteur, là, j'aime ça. J'aime mon style de joueur, puis j'aime ça travailler de même, puis c'est sûr que je vais continuer à toutes les séries. Moi, je sais que tu es un joueur qui est souvent dans la face de l'autre. T'aimes ça être dans la face de l'autre? Ouais, j'adore ça, être baveux, j'aime ça, mais pas trop, pour gagner de punition, c'est parfait. Petit comparatif, le Gallagher des Grenadiers, ça vient de te rechercher un peu, ça? Ouais, un peu plus petit, je dirais. Je suis un peu plus grand, mais non, c'est sûr que j'aime ça être intense, d'être en face des autres. Puis... T'es fougueux. Ouais, j'aime ça récolter des petits points garbage comme ça. Fred, une dernière question. Parle-moi un petit peu de l'atmosphère au sein de l'équipe. Ah, c'est super, là. On est vraiment une équipe, on est soudés, tous les gars, on s'aime, on se supporte tout le temps, peu importe ce qui arrive. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a sorti avec les victoires aujourd'hui. Faut pas lâcher, puis on est prêt pour la deuxième ronde. Prochaine série, on va savoir dans quelques jours qui vous allez affronter. Comment toi, en tant que joueur, tu vas te préparer à cette série-là? Je vais me préparer comme celle-là. N'importe quelle équipe, on est prêt. On est là pour gagner, puis on a un but. Donc, peu importe l'équipe qui va être devant nous autres, on va donner le maximum. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Avec le gardien de but numéro 30, Jasmin Simon. Jasmin, si tu le permets, on va faire un retour sur les 2 premiers matchs à Jonquière. Toi qui as laissé seulement passer un but en à peu près 67 lancés. Comment ça s'est passé pour toi ces 2 matchs-là? Ouais, regardez, ça s'est passé super bien, mais faire nous autres, sans le travail de toute l'équipe, jamais j'aurais pu faire cette performance-là. Oui, tu sais, quand même un blanchissage, deuxième game, puis première game, juste un but, mais les gars, là, ils ont été sharp. Vraiment, là, défensivement, là, en troisième période là, du deuxième match, je pense que j'ai eu quelque chose comme 7 lancés. C'était parfait. Et les gars, ils étaient hard, sur le puck. Ils fermaient tout, ça gapait tout. Je peux pas, tu sais. Oui, quand même. Tu as fait une bonne performance, mais les gars, là, ils ont vraiment été sharp. Puis je suis vraiment fier d'eux autres. Puis... Fait qu'il est satisfait de ta brigade défensive. Ah, vraiment. Là, puis dirais-tu que c'est la même chose avec le match d'aujourd'hui? Ouais, vraiment, là, les gars, ils ont vraiment steppé up. Tu sais, en partant, tu sais, oui, tu sais, je fais des gros arrêts, mais eux, après ça, ils vont en mettre une dedans ou après ça, ils ferment la porte, puis ils m'aident, puis ça on se sollicite entre nous, c'est ça. Tu sais, c'est pas par hasard, ça, là. C'est vraiment, c'est travaillé, puis on le mérite. C'est un travail d'équipe. Oui, tout à fait. Écoute, Jasmin, parle-moi un peu de ta première expérience en série dans le Jet 3. Comment tu te sens? Ah, je me sens super bien. C'est sûr que c'est quand même assez stressant au début, mais je travaille vraiment fort, puis je consulte une psychologue sportive pour m'aider à gérer mon stress, puis me préparer pour les matchs. Ça fonctionne. Puis ça fonctionne vraiment bien. Comme je dis, je prends mes moyens pour m'aider, puis aider l'équipe à être meilleure, puis ça porte fruit. C'est très impressionnant. Puis dernière question, es-tu surpris de tes performances? Non, je ne suis pas surpris. Je travaillais fort toute l'année pour ça. Je savais que mes parents, tout le monde savait, ça s'en venait. Je savais que je suis capable. Je suis capable. J'ai confiance dans mes moyens. J'ai travaillé vraiment fort toute l'année. Tu as vraiment beaucoup progressé. Ouais, la progression, puis tu sais, comme je dis aussi, ouais. Puis, mais ça reste que j'ai quand même l'aide de mes coéquipiers, on se sollicite, puis ça fait tellement une grande différence, c'est tellement plaisant, puis aussi j'ai du plaisir. Quand tu as du plaisir, on dirait qu'après ça tout suit. Tu t'amuses. C'est ça. Les résultats viennent après. C'est ça. Tout vient. Comment tu vas te préparer pour la prochaine série qui s'en vient bientôt? On va faire la même chose comme la première. On va continuer là-dessus, puis on va bien analyser toutes les équipes, nos erreurs, puis on va continuer sur notre lancée, puis il faut continuer comme ça, pas lâcher, puis tout va bien aller. Un gros merci, Jasmin. Merci beaucoup.
Super bien passé. Moi, j'étais confiant dès le début de la série. Jonquière, je checkais vraiment pas. J'étais confiant de mes coéquipiers. La série s'est super bien passée. On voyait ça de cette manière-là, les éliminer en 3, puis c'était ça notre but. Puis aujourd'hui, on a réussi à faire les résultats qu'on voulait. Vous avez réussi votre objectif. Exactement. Hugo, parle-moi un peu de ton rôle de capitaine dans l'équipe, avec les Grenadiers dans les séries. Ben, écoute, c'est ma deuxième expérience dans les séries. Moi, je veux montrer mon leadership aux premières années. C'est la première fois. Les séries, c'est quand même stressant, les séries. C'est nos saisons. C'est pas comme la saison régulière, c'est rendu un autre niveau. Là, il faut que tu fasses des sacrifices pour l'équipe. Bloquer les lancers, jouer intelligemment. Alors, c'est ça mon but de leur montrer comment contrôler, se préparer. Exactement, contrôler ses émotions puis être prêt pour les séries. Et ben, dans le fond, moi, je veux savoir aussi, en tant que capitaine, es-tu genre comme silencieux dans le vestiaire ou, admettons, là, tu vas dire, bon, mais là, je vais me lever parce que dans le fond, là, ça va pas bien, puis tout le monde va m'écouter. T'es quel genre de leader? Je suis capable de le faire, mais je peux te dire que je suis quand même silencieux dans le vestiaire. Je le montre plus sur la glace, mon leadership, qu'en dehors de la glace. Je me compare comme un Jonathan Tate. Jonathan Tate, il est silencieux, mais sur la glace, il monte. Il prêche par l'exemple. Oui, exactement. Hugo, tu as compté un but excessivement important dans le match numéro 2. Tu pourrais-tu nous en parler un peu? Ben, écoute, on a eu un powerplay, puis ça a débloqué enfin. Côté un lancé, pour poigner un rebound, j'étais prêt, puis ça fait du bien, puis on a gagné cette partie-là, puis c'est le fun. Puis une dernière question, c'est vraiment, dans le fond, un travail d'équipe à partir de Jasmin Simon, les défenseurs, les attaquants. Tout le monde a contribué à leur façon, puis c'est ça, une victoire d'équipe. Ah, une victoire d'équipe. Exactement, tout le monde a travaillé fort. Je peux même pas dire que autant la 4e ligne que la première ligne, on a tous travaillé fort. Je suis vraiment fan de mes coéquipiers. C'est ça le résultat. Puis si on continue le même, je suis carrément sûr qu'on va se rendre dans les séries. Comment tu vas te préparer, toi, pour la prochaine série? On ne connaît pas encore vos adversaires, mais comment, toi, personnellement, tu vas te préparer? Ben, je vais faire la même chose, être prêt mentalement. Moi, n'importe quel adversaire, ça ne me dérange pas. Pour se rendre en finale, il faut affronter n'importe quelle équipe. Alors, je vais être autant prêt, puis je les sens aussi, mes coéquipiers vont être prêts. On est vraiment primés, puis on va tout faire pour gagner la coupe. On est prêts. Merci beaucoup, Hugo. Ça fait plaisir.